Cher Thaï, cher noble Sangha, monastique et laïque, cher Sangha bien-aimé, vous êtes venus nombreux pour cette retraite francophone qui est un cadeau du village des Pruniers et de Thaï, bien sûr. Depuis longtemps maintenant, nous avons inauguré cette merveilleuse idée d'offrir une retraite en français, en langue française, où chacun d'entre nous peut participer. Nous avons nos frères et sœurs monastiques de beaucoup d'autres régions du monde qui sont là et qui sont venus écouter. Par nature, je suis quelqu'un de très timide, même si ça ne se voit pas. Et ce matin, c'était un petit peu haut comme timidité. Et je demande pardon à Thai Phap Ong, parce que je lui ai proposé de prendre ça à la dernière minute, c'est-à-dire la direction du chant. Je préfère vous voir maintenant plus apaisé. Hein? C'est pas trop rapide, sœur? Ça va? J'ai demandé à notre grande sœur Chankong, qui nous fait le bonheur d'être là, quel sujet on pouvait développer, par exemple, aujourd'hui, approcher aujourd'hui. Et notre grande sœur m'a dit, ce serait bien les émotions, les grandes émotions. Grandes émotions. Alors ce matin, j'ai eu ma part déjà. Mais ça va. Hein? Donc j'ai pensé que c'était une très belle idée parce que en France, depuis l'année dernière, on a de temps en temps des grandes émotions, et en Europe, en Occident et ailleurs dans le monde, on a des grandes émotions qui nous traversent avec les attentats ou les choses comme ça, les suspicions de quelque chose de grave qui peut nous arriver. Et nous pratiquons, nous habitons Paris et nous pratiquons. Nous pratiquons aussi dans le RER et nous pratiquons bien sûr les embouteillages. Vous connaissez pour ceux qui pratiquent les embouteillages quelquefois de façon quotidienne. Ça peut provoquer des grandes émotions, les embouteillages, parce que si on a l'idée d'arriver à une heure précise, et que on est pris dans un embouteillage, on se trouve dans une situation d'extrême difficulté. Comme notre voiture n'a pas beaucoup de facilité pour s'envoler, se déplacer, se poser ailleurs, nous sommes amenés à rester dans l'embouteillage. Il y a toujours, si on est dans une rue, la possibilité d'avancer assez près d'une rue qui va nous dévier, derrière les camions, des ordures par exemple. On connaît, tout le monde connaît tous les conducteurs. Mais la plupart du temps, quand on est vraiment pris dans un embouteillage, que pratiquons-nous? Que faisons-nous? Ça nous est arrivé d'aller à Paris, comme ça, aux heures où c'est bien plein. Eh bien, nous pratiquons la compassion. Vous savez, la compassion pour qui? Pour vous? Parce que nous, c'est occasionnel, et vous, c'est fréquent. Alors, on développe la compassion. On pense, et dire qu'ils sont obligés d'affronter ça si souvent, qu'ils vont rentrer à la maison ou au travail, qu'ils vont arriver avec cette contrainte sur leur chemin. Et que vous êtes obligés de commencer vos journées beaucoup plus tôt, les finir quelquefois beaucoup plus tard que vous n'aviez prévu, avec la sortie des enfants, la sortie des classes, avec les courses, avec la vie à l'extérieur aussi. Donc j'avais pensé vous parler comme ça de comment nous pratiquons, comment pratiquons-nous dans les grandes occasions. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je vais prendre un cas extrême, mais réel. Et après, je développerai la pratique.
il y a 3 ans, je crois, nous avons invité nos sœurs de la Maison de l'Inspire, celles qui voulaient bien, à venir avec le van, conduit par un ami laïque et une amie qui était aussi avec nous, pour leur faire voir le Mont Blanc. Quand Taï dit « montagne solide », c'est toujours le Mont Blanc pour moi. Ben oui, c'est comme ça. Et donc nous sommes partis ensemble pour aller voir de près le Mont Blanc, cette merveille. Il est encore blanc, il faut en profiter. Donc nous sommes allés le voir, nous sommes allés lui rendre visite. Très imposant à la base, hein, de Sallanches, quand on est à, si vous connaissez un peu, Sallanches c'est vraiment le pied du Mont Blanc et c'est inimaginable comme puissance, cette force de Maman Terre qui se manifeste sous cette forme. Et puis nous avons décidé de prendre le téléphérique qui va à l'Aiguille du Midi, pour qu'elle le voie de plus près. Et puis on était en été, il n'y avait pas eu de neige, alors juste pour voir un peu plus près. Et grâce aux dons que nous avions reçus, on a pu offrir ça aux sœurs. Il y avait 2 autres sœurs, moi-même et Joëlle Grosjean. Je ne sais pas si elle est là en ce moment, Joëlle. Oui, elle est là, elle se souvient. Et nous avons donc pris le téléphérique et nous sommes montés pour plus près, pour le voir tout à fait en haut. Et très très beau de près. Et la vision de ces ravins extrêmement profonds était impressionnante. On pouvait voir vraiment l'impermanence. Hein. Il nous paraissait très loin, puis on s'en rapprochait. Et puis ça paraissait, au début les ravins étaient petits, puis ils devenaient grands. Et nous sommes arrivés et nous avons pu profiter, c'était une très belle journée ensoleillée, et nous avons donc pu profiter de ces moments de beauté. Trop vite. Ça va ? Donc nous avons pu profiter de cette journée de beauté ensemble. Et il était 5 heures, c'était le moment de redescendre parce qu'on a vraiment profité autant qu'on a pu. Et puis, il y avait beaucoup de personnes qui étaient montées à pied et qui avaient des gros sacs à dos, au moins la grandeur et la grosseur d'un enfant de 12 ans qui a mangé beaucoup de sucettes glacées. Et la personne qui nous a fait monter dans la cabine a compté les personnes, mais peut-être pas complètement tous les sacs. Et c'est là qu'a commencé l'aventure, parce que jusqu'à présent, c'était du bonheur. Et là, pendant quelques instants, disons un peu plus que quelques instants, la vie a changé. Mais vraiment, fortement changé. La cabine s'est fermée et on est parti. Ça, c'est normal. Mais ce qui n'était pas normal, c'est qu'on était en surcharge, mais beaucoup trop. Et que le plancher de la cabine respirait. Qu'à l'intérieur, les gens ont cessé de respirer. Vous voyez comme on peut rire de catastrophes. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Mais seulement ce qui est naturel, c'est que les personnes se sont mises en révolte et en colère extrêmement puissante parce qu'elles ont senti qu'on pouvait mourir. Et c'était vrai. Ça pouvait se décrocher, c'était vrai. Ça pouvait s'ouvrir en bas, c'est absolument vrai. Vous interrogerez notre ami plus tard. Et quand nous avons senti la peur de la mort imminente, là, ça n'allait pas durer. Quand nous avons senti la peur comme ça, les 3 petites sœurs, on s'est mis en triangle, face à face. On était très proches, mais on s'est mis en triangle face à face pour faire un point d'acupuncture dans la cabine. Nous nous sommes regardés, nous avons très bien compris ce qui se passait. Qu'est-ce que nous avons fait?
Nous sommes retournés à nous-mêmes. Et nous avons seulement, pendant que les autres criaient, se menaçaient, si j'arrive en bas, tu verras le pauvre gamin qui a fait rentrer tout le monde. Tu verras, tu iras en prison, tu seras poursuivi. Voilà, c'est l'humain. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation comme ça? Donc nous sommes retournés à nous-mêmes pour rencontrer notre souffle. Il était là. Il nous attendait. Il attendait juste qu'on fasse attention à lui. Un petit peu plus facile, attentif. J'inspire, je sais que je suis encore vivante. Merveilleux. Et oui, c'est vrai. J'expire, j'essaye de détendre mon corps, de détendre mon esprit. J'inspire, je sais que je vais peut-être mourir dans la minute qui suit, parce que c'était vraiment plus que tangent. Et je vous ai expliqué, parce que là maintenant on redescendait, donc c'était très 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 profond dessous de l'eau. Hein? Et j'expire, je sais que je peux partir. Alors il faut que ce soit dans les meilleures conditions possibles, hein, quant à faire. Donc pas en colère. Ça vous fait rire, mais pas en colère, pas dans la peur. Pas dans la peur, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'avoir peur. On va se transformer. Donc, pas dans la colère, pas dans la peur, pas dans le désespoir. Ça serait peut-être juste le moment, voilà maintenant. C'est juste ça. Et alors j'ai fait quelque chose, je me suis mise à chanter le chant d'Avalokita. C'est pour ça que je n'ai pas trop développé tout à l'heure, parce que j'allais vous en parler maintenant. Alors je demande pardon aux frères et sœurs qui attendaient peut-être que Sœur Yaknim se décide à oser dépasser sa timidité pour parler davantage. Je vais vous parler maintenant. Alors je n'ai pas chanté fort. Hein. Ça faisait un petit triangle de sœurs comme ça. Toutes les trois, elles étaient jeunes, toutes belles. Et j'ai chanté. J'ai chanté tout doucement. Namo Avalokiteshvaraya. Comme ça. Mais il faisait tellement de bruit qu'ils n'ont rien entendu. Mais ne croyez pas complètement ça. La capacité d'Avalokita est immense. Et si vous avez vu la façon dont notre frère a chanté, guidé la cloche tout à l'heure, sa main, pour le premier chant, il le posait sur son cœur. Il dirigeait cette énergie vers lui d'abord. C'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes stabilisés. Nous avons pris racine profondément. C'était un moment vital dans notre vie. C'était vraiment important. Donc, chanter pour soi le premier chant. Le deuxième, c'est-à-dire la deuxième fois où on chante Namo Avalokiteshvara, on l'adresse aux personnes qui sont autour. On pense aux personnes qui sont autour. Et au troisième, on l'envoie plus vaste, beaucoup plus grand. Et bien, la cabine, je ne sais pas combien de personnes elle pouvait contenir, mais on l'a envoyée à tout le monde. Et puis, beaucoup plus vaste, dans le monde entier. Pour ceux qui allaient nous perdre, et allaient perdre aussi toutes les personnes qui étaient présentes. Parce qu'on ne savait pas du tout si on allait passer le premier stade. Hein. Alors maintenant, vous avez la certitude qu'on a réussi. Mais quand même, le chant d'Avalokita, j'ai dû chanter peut-être 2 couplets complets, c'est-à-dire 3 fois 3 évocations du nom. Il n'y avait plus aucun bruit dans la cabine. Vous pourrez demander à Joël, c'est vrai. Non seulement ça, mais les gens se sont détendus. Ils ont cessé de gronder l'eau, de se disputer, d'injurier ce pauvre jeune homme qui s'en souviendra toute sa vie. Et ce qui s'est passé,
nous a dit Joël Allary, parce qu'elle n'était pas avec nous, elle était rentrée un peu plus tard, donc, où elle avait pris le choix d'une autre vision que la nôtre par rapport à la cabine. La personne qui menaçait d'envoyer ces personnes-là aux tribunaux s'ils s'en sortaient, eh bien, il a commencé à dire à sa femme, « As-tu vu la vue en bas, les sapins d'en haut ?» Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets complètement que c'est vrai. Je vous fais rire à partir des choses tristes, ça s'appelle l'humour. Et c'est parce que dans les moments comme ça, le rire, c'est bien aussi. Hein? Sinon, je vous aurais fait pleurer, ça aurait été triste. Mais là, vous voyez, et c'est la vérité. Et quand nous sommes arrivés à la première station, d'abord, les premiers comme ça, on a respiré, oui, et on a pu arriver à passer. Et comme les gens avaient cessé de s'agiter, la cabine, le plancher de la cabine avait cessé de bouger, tout simplement. Hein, et nous sommes arrivés sains et saufs. Hein. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai un très très grand amour pour Avalokita, pour Avalokiteshvara. D'accord. Un grand, grand amour, hein, vraiment immense, et c'est pour moi un refuge très constant. Un refuge très constant. Donc on est arrivé, on s'est rassemblés, les personnes sont descendues, la dernière personne a grommelé un petit peu, comme ça, je devrais dire, mais n'a rien fait, n'a pas fait de démarche, je ne crois pas, hein, Joël, il n'y a pas eu de démarche. Donc Avalokiteshvara nous a tenus dans le creux de sa main, et elle a apaisé. C'est ma pratique. C'est notre pratique, mais c'est une pratique que j'utilise beaucoup. Et je l'ai utilisée aussi, je vous donne des petits trucs comme ça, on ne sait jamais. C'était beaucoup moins grave, c'était dans un TGV, il y avait un homme qui injuriait la dame qui servait à la restauration, hein, mais vraiment. Et puis un autre monsieur voulait s'interposer, ça a failli passer vraiment grave, quoi. Ça pouvait être grave ce qui se passait. Alors, au lieu de regarder le groupe de personnes qui se disputaient, bien sûr, je suis retournée à ma respiration. J'étais toute seule, j'allais dans ma famille, avec un train bien plein, et j'ai chanté Avalokita. J'ai évoqué son nom. Je l'ai appelé. Hein. On a besoin de vous ici, notre bien-aimé, si vous voulez bien venir. Énergie d'amour, est-ce que vous pouvez apaiser? Et ça s'est apaisé très 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 vite. Très 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 vite. Alors c'est pas parapsie machin chose, hein, c'est pas quelque chose de paranormal. Hein. C'est l'amour qu'on développe à ce moment-là, qui est très puissant, et qui s'unit à l'amour universel qui est partout, et qui arrive à transformer. Maintenant, on va essayer de regarder les événements en profondeur, un événement en profondeur, si vous voulez bien, et on va voir avec la pratique, c'est-à-dire que vous puissiez repartir avec une pratique concrète, pas seulement chanter le chant d'Avalokita.
Nous étions dans le téléphérique et nous avons remarqué quelque chose. Tout le monde l'a remarqué, mais avec le développement de la pleine conscience, l'habitude d'être présent à ce que l'on vit, le plus qu'on peut, nous avons été en contact avec la première noble vérité. Oui, il y a la souffrance. C'était la souffrance. Je pense que tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il y avait dans notre corps l'animal, l'humain bien sûr, l'animal, le végétal et le minéral, et là c'était animal, c'était la survie à tout prix, c'était la survie à tout prix. Hein. Donc on était en contact avec la première noble vérité en nous et autour de nous. C'était clair, tout le monde souffrait. Il y avait quelque chose qui risquait de se passer et notre vie allait s'arrêter là. Voilà. Première noble vérité, la souffrance. Et là, entre autres, en la nommant, c'était la peur de mourir, hein, tout simplement. La deuxième noble vérité, c'est qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'origine de cette souffrance? Ça, avec la respiration consciente. C'est la pratique. Qu'est-ce qui déclenche cette peur? On l'a reconnue, on l'a nommée, qu'est-ce qui l'a déclenchée? Et on constate des conditions favorables qui ont amené cet événement, de telle sorte que nous sommes en contact avec l'origine. Bien sûr, l'origine, c'est d'avoir peur de mourir, c'est d'aimer la vie, c'est de tenir à ce corps, de tenir à sa famille, à son travail, à ses amis, etc. Hein? On pouvait voir. On pouvait plus tard, parce que ça n'a pas été fait instantanément, mais plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut voir aussi comment on cultive la peur de la mort en regardant des films violents, en lisant des articles de journaux très puissants, très violents, et qui décrivent des choses qui sont très douloureuses, mais qui vous le décrivent à longueur de journée, c'est-à-dire la télévision. Vous pouvez regarder la même chose, en plus maintenant, sur une chaîne spécifique, toute la journée. Donc, comment nous cultivons? Voilà une des origines de cette peur de mourir, hein, cette culture qui favorise ça, bien sûr. Et dès qu'on est retourné à nous-mêmes, toutes les trois, nous avons eu de la chance d'être trois, hein, c'était bien. Hein, on comprend beaucoup mieux le principe du deuxième corps, la nécessité d'avoir un second corps avec soi. C'est que si on est deux ou si on est trois, on est plus fort dans la pleine conscience que si on est tout seul. Hein. Je ne parle pas pour taille notre maître ou les grands frères, grandes sœurs ou certains frères et sœurs, mais malgré tout, c'est pas trop d'être deux ou trois. Hein. Donc, et là, tout de suite, ayant vu notre propre réalité, oui, ça peut se faire, les conditions sont complètement favorables pour ça, on lâche prise. On ne va pas se faire du souci pour ça. On se prépare, on va se préparer pour être le plus beau possible. Donc, c'est pareil avec les avions, donc, oui, au bout de 2 ou 3 respirations, on avait trouvé une certaine stabilité, qui n'était pas du tout ce qui nous entourait. Alors, on avait trouvé le chemin qui mène au bien-être, même dans une situation d'urgence comme celle-là. On a trouvé une possibilité d'être dans un bien-être relatif, une acceptation tout simplement. Hein? Oui, on a pu trouver ça. Et maintenant, on connaît le chemin pour aller dans cette direction. Ce chemin qui mène au bien-être, le chemin du bonheur, hein, c'est déjà ne pas cultiver cette peur, essayer de l'apprivoiser, d'en faire une amie, de la rencontrer dans des moments où on n'a pas de raison d'être en difficulté de vie, par exemple. Hein. La rencontrer dans la paix, avec notre souffle, pour transformer tout doucement.
Et ça fait partie des 4 diligences. Quand l'idée de quelque chose qui nous fait peur, on prend cet exemple, mais on peut prendre n'importe quel exemple, prendre la colère ou autre, apparaît dans notre esprit, nous pratiquons l'arrêt physique. Nous nous entraînons avec la cloche, nous nous entraînons avec le téléphone, nous nous entraînons avec l'horloge. Ici, il y a même une horloge avec un coucou, et qui, quand le coucou a fini de chanter, eh bien, nous offre encore une mélodie dans le bureau des entrées. Hein, vous avez vu? Donc, dès que ça apparaît dans notre esprit, nous pratiquons l'arrêt. Nous retournons à nous-mêmes, nous respirons calmement, nous constatons que soit on a arrêté de respirer parce qu'on est dans une situation de difficulté, soit au contraire on halète, hein, certaines personnes respirent très rapidement, et on fait face à cette émotion, hein, on lui fait face, on la reconnaît, on la nomme par son nom, et on peut lui dire bonjour ma petite peur, ou bonjour ma petite colère. Si vous dites petite, ça paraît moins grand, on a l'impression qu'on va pouvoir faire avec. Hein? D'accord? Et on essaye de la traiter avec tendresse, avec amour. C'est une émotion, et c'est une émotion difficile à vivre, douloureuse, qui nous rend malheureux. Donc, on en prend soin avec notre respiration consciente. On s'arrête, on la reconnaît, on retourne à nous-mêmes, c'est la même chose que l'arrêt. On respire librement, on détend nos épaules, on essaye de relâcher le diaphragme, de descendre plus bas dans l'abdomen. Et nous la berçons avec notre souffle, c'est-à-dire nous en prenons soin. Tai, notre maître, aime bien utiliser l'image d'un petit enfant qui pleure et d'une maman qui prend soin de ce petit bébé qui pleure. Elle le tient sur son cœur et avant de savoir vraiment ce qui se passe, elle commence par l'apaiser, par sa tendresse, par son amour. Et nous agissons comme ça avec nous-mêmes. Et cette émotion va redescendre tout doucement dans la conscience profonde. On l'accompagne, on ne la laisse pas toute seule, sauvage. Si on laisse l'émotion toute seule, sauvage, elle va emplir notre conscience et nous allons dire et faire des choses qui ne sont pas correctes, que nous regretterons probablement après. Si cette petite colère ou cette peur ou ce que vous voulez, cette détresse, elle dort toujours à l'intérieur de notre conscience. S'il vous plaît, nous n'allons pas la chercher pour la cultiver, en lui disant « Bonjour ma petite tristesse, viens un peu ici, je m'ennuie. Viens me tenir compagnie, ma grande colère, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. » Non. Donc, à savoir, quand l'émotion forte est dans notre esprit, on en prend soin. On peut même aller s'allonger, Tai nous recommande ça. Nous allonger et poser une bouillotte sur notre ventre pour réchauffer cette partie basse de l'abdomen et attirer notre attention. Et nous concentrer exclusivement sur le souffle dans cette partie du corps. Si elle dort, on ne va pas la réveiller, même si on s'ennuie beaucoup. Et on essaye de ne pas regarder des films, d'écouter des conversations, de se plonger dans un roman et autre chose qui vont alimenter cette souffrance. D'accord ? Toujours donc la troisième diligence, je les offre dans ce sens-là aujourd'hui. La troisième diligence, c'est lorsque quelque chose d'agréable, des pensées merveilleuses montent dans notre esprit, c'est le moment de les garder. Hein ? Là, on peut leur dire « Bonjour ma joie, s'il te plaît, reste un peu avec moi. » Ça rime, c'est superbe. Donc, on peut le faire ça. On peut développer ce bonheur, hein, d'avoir la joie. Ou la visite d'un ami qui nous rend très heureux. Alors, on cultive ce bonheur. Et on le cultive de façon consciente. Hein.
On peut le dire, j'inspire, je sais que la joie est présente en moi. Quel bonheur, elle me rend visite aujourd'hui. J'expire, j'ai envie de te garder bien longtemps, ma jolie joie en moi. Hein? Et on essaie de garder le plus longtemps possible, sans parler, juste la cultiver avec le souffle. J'inspire, voilà un moment de joie. J'expire, voilà un moment de bonheur. Et la quatrième, dans notre conscience profonde, notre alaya, il y a également des graines de joie en abondance. Alors, si vous vous ennuyez, c'est plutôt dans cette direction qu'il faut aller. Dire, ma petite joie, manifeste-toi, mon bon souvenir, veux-tu venir me rendre visite, de façon à ce que notre intériorité soit de plus en plus équilibrée, qu'il y ait de moins en moins de grosses souffrances par rapport à nos joies. On ne les voit pas facilement nos joies, on ne les reconnaît pas facilement. Et avec une joie, on fait pareil, on s'arrête. Ah, ce que je ressens, c'est la joie. J'inspire, je suis dans la joie en ce moment. Avec vous, par exemple, en ce moment, j'ai de la joie. J'aurais pu dire tout à l'heure à haute voix, bonjour ma petite timidité, histoire de la faire un peu plus petite, hein, mais voilà. Hein. Donc, c'est essayer de la rencontrer avec notre respiration consciente. Faire de notre vie, tout au long de notre vie, tout au long de nos journées, essayer de cultiver le bonheur, cultiver la joie et d'éviter d'arroser nos graines de souffrance et de peine. Je suis désolée de boire toute seule devant vous, mais j'ai pris du plaisir. J'ai rencontré un rayon de soleil et puis les gouttes de rosée qui étaient posées sur les bambous l'autre jour. Peut-être bien qu'elles étaient là. Hein? Probablement qu'elles étaient là. Elles étaient venues nous rendre visite sous cette forme. Nous avons des enfants pour un nombre d'entre nous ici. Moi, j'ai eu le bonheur d'avoir des enfants, donc j'ai des enfants et des petits-enfants qui sont très amoureux des jeux vidéo, donc surtout en ce qui concerne le garçon, très amoureux des jeux vidéo. Et je me souviens qu'un jour, notre fils s'était procuré un jeu vidéo. Et je le voyais, il était caché derrière le canapé, il était comme ça, il regardait l'écran, mais il était protégé. Et je lui ai dit, mais tu sais, François-Régis, tu as peur? Ça te fait peur? Ce jeu te fait peur? Non, non, maman. Je lui ai dit, oui, oui, regarde, t'es caché derrière le... Mais je n'ai pas voulu le ridiculiser, hein. Mais je me suis approchée pour savoir de quoi il s'agissait. Il faut être très vigilant avec ce que nos enfants regardent, si on peut, hein. Et c'était un jeu qui consistait à aller libérer des otages. Alors, en soi, l'idée quand même, elle est belle. Hein, c'est vrai, hein, aller délivrer des otages, c'est beau quand même. Seulement, pour aller délivrer les otages, il fallait rentrer dans une enceinte avec des couloirs et tout ça. Et il y avait à l'intérieur des personnes qui, bien sûr, vivaient là et qui n'avaient pas l'intention de laisser les protecteurs des otages pénétrer. Et donc, notre fils se cachait des balles, bien sûr, derrière le fauteuil. Mais ce qui était le pire, c'est que quand notre enfant
était arrivé à toucher son... pour éliminer, hein. C'était pour lui, c'était éliminer pour pouvoir passer. C'était un rocher, c'était pareil. Hein. La personne tombait en criant « Allah Akbar ». Et moi, j'étais scandalisée. J'étais scandalisée, j'ai dit à mon fils, jamais des choses comme ça peuvent rentrer à la maison. Mais ce n'est pas nous qui l'avions acheté. Il faut faire très attention à ce qui rentre dans nos maisons. Et trouver le temps. Et alors après, je me suis assise à côté de lui, j'ai suivi ce que Sœur Chankong m'avait enseigné. Souko m'avait dit, Sœur Yaklim, il ne faut pas faire les gros yeux aux enfants qui jouent avec des jeux électroniques ou qui regardent des films pas possibles. Vous vous mettez assise à côté et vous le regardez et après vous dites, alors qu'est-ce qui t'a plu? Raconte-moi un peu ce qui t'a plu là-dedans. Et bien sûr, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de suivre les bons conseils de notre grande sœur. Et il m'a dit, ben, tu vois maman, c'est un jeu très sain, je suis allée délivrer des otages, j'en ai sorti 5. On n'avait pas la même vision des choses. Hein. On n'avait pas la même vision des choses. Et ça provoquait chez moi une très grande émotion de voir ça, de voir un jeu comme ça. Hein. Alors, ma proposition, c'est, est-ce que avez-vous, pardon, il faut que je parle français correctement, avez-vous dans votre esprit des jeux vidéo que vous aimeriez offrir? Des choses superbes, hein, où on délivre des otages en passant avec des lianes par-dessus des ponts pas possibles, mais tous les occupants qui s'occupent des... ont disparu ce jour-là, ils sont allés à la pêche chercher du poisson, enfin, n'importe quoi, pour apporter, vous comprenez? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Y a-t-il parmi vous des personnes, pas la peine de lever la main, parce que je ne veux pas vous trop distraire de l'énergie qui est là. Hein? Je crois qu'il faut y penser sérieusement, parce que nous sommes nombreux, et autour de la Terre, nous sommes extrêmement nombreux, donc il y a plein de capacités, plein de beauté à l'intérieur de chacun de nous, et si on s'y mettait, et si on se mettait à chercher des solutions, il y en a déjà, hein, je suis sûre, il y en a déjà beaucoup qui travaillent là-dedans. Essayer de trouver quelque chose pour offrir à nos enfants, nos petits-enfants, des jeux merveilleux qui vont les passionner, mais où il y aurait peut-être, par exemple, pas forcément des morts, et pas forcément des armes, mais quelque chose d'extraordinaire. Il faut que ce soit vraiment passionnant, vous savez, parce que maintenant, ils ont atteint un niveau, un degré d'excitabilité qui est très haut. Hein. Il faut beaucoup, beaucoup pour arriver à les intéresser. Donc il va falloir qu'on cherche ensemble, dans les sanghas, entre amis, essayer de trouver ce qu'on peut faire, ce qu'on pourra offrir à nos enfants, petits-enfants, comme jeux vidéo, où nous avons un couple d'amis, mais un papa et sa fille, ils ont inventé un nouveau jeu de loi. Mais alors, c'est le jeu de loi du village des pruniers. Hein. Les punitions, c'est pas une punition. Hein. On ne tombe pas dans un puits. C'est la cloche qui sonne, on s'arrête, on respire. Tout simplement. Hein. Et à la fin, je crois qu'au bout, tout à fait au bout, quand on arrive au bout, il y a un bol qui est là, un bol monastique qui est posé là. Donc n'hésitez pas à chercher, trouvez autour de vous. Cherchons ensemble. Il faut que nous offrions de la vraie bonne nourriture à ces générations qui sont belles comme tout, qui poussent et qui ont besoin de nous.
il faut apprendre à nous ennuyer. Parce que quand on cesse de bouger, de s'agiter, quelquefois pour certaines personnes, il y a l'ennui qui arrive là. Et nos enfants maintenant sont tellement stimulés, ils ne supportent plus de ne pas être stimulés. Ils ont besoin de cette stimulation constante. Je ne critique pas du tout dans ce que je dis, pas du tout, je peux comprendre. Mais découvrir qu'à l'intérieur de ce que l'on croit être l'ennui, il peut y avoir quelque chose de très beau. Il peut y avoir une découverte passionnante. Une découverte passionnante. Vous êtes assis dans votre voiture et vous êtes bloqué dans un embouteillage. Là, faites très attention quand vous êtes dans un embouteillage. Il y a l'énergie individuelle et l'énergie collective. Votre énergie individuelle est déjà entraînée dans la lassitude. Et si vous restez dans cet état-là, tout l'énervement, toute la tension qui est dans la file de voiture va vous rencontrer et ça sera pire. Alors, si vous n'avez pas de pouvoir paranormaux de faire envoler la voiture pour sauter le bouchon, essayez de découvrir la beauté de la nature. Essayez de faire abstraction du fait que, de toute façon, vous ne pouvez pas aller plus vite. J'inspire et je sais que je suis dans un embouteillage, je suis arrêtée. J'expire, je sais que la sensation qui est en moi est franchement désagréable. D'accord ? Oui. J'inspire, je sens qu'il y a de l'agacement, peut-être de la colère en moi, que j'ai envie de secouer, de klaxonner, de sortir de la voiture, de faire bouger les gens. J'expire, je sais que ça ne mènera nulle part. Il faut bien vérifier, ne croyez pas. Ça ne mènera nulle part. Ça ne va pas faire avancer les voitures. J'inspire, je réalise, si vous le voulez bien, que j'ai du temps pour moi. Est-ce que j'ai du temps d'habitude ? Pas beaucoup. Je passe toujours mon temps à me dire, mais si j'avais au moins 5 minutes pour souffler. Eh bien, les voilà. Elles sont arrivées, les 5 minutes. 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Elles sont arrivées. Et au lieu d'être complètement crispé, complètement tendu, je vous suggère de vous détendre. Vous enlevez les pieds des pédales, vous pouvez même arrêter la voiture, il n'y a pas de risque avant que toute la file de devant parte. Vous serez encouragé par les vrombissements des moteurs. J'inspire, j'expire, vous vous mettez bien en arrière dans votre fauteuil et les pieds bien à plat, comme dans un fauteuil, une chaise de méditation. Vous retournez à votre souffle. Pour vous y aider, dans des moments comme ça, vous pouvez mettre la main sur votre ventre, sur votre abdomen, parce que ça va réchauffer un petit peu et ça va réveiller cet endroit qui dort. J'expire, donc j'inspire, j'inspire et j'expire. Je suis conscient que j'ai enfin le temps dont je rêvais, c'est-à-dire transformer. C'est notre esprit qui reste coincé. On voulait ça, on ne l'avait pas. On nous le donne, on n'en veut plus, que ça ne va pas du tout. Donc, modifier l'esprit. Vous comprenez ? Notre maître nous dit, le Bouddha dit, notre esprit crée le monde. L'impermanence est la base de notre vie. Tout se déroule sur la base de cette impermanence. Quand toutes les conditions favorables sont réunies, alors le bouchon apparaît. Et quand toutes les conditions, même une seule condition qui a fini de boucher vraiment, part, le bouchon se défait. C'est vrai. La voiture qui était coincée, qui avait été abîmée, elle est enlevée. C'était la condition pour créer ce bouchon. Il faut apprendre à regarder comme ça, s'il vous plaît. Voilà, on était bloqué. Tout de suite, on sort la carte joker, impermanence. Ça ne va pas durer 30 ans.
Et on la remet dans sa poche avec le sourire. Deuxième, les conditions ne sont pas favorables pour que je puisse bouger. Je vous assure que si vous faites ça, vous allez transformer le monde, hein, je vous assure. Donc, les conditions seront bientôt favorables pour que le bouchon se défasse. Donc, j'ai enfin ce temps pour moi. Je vais m'arrêter. Et je pratique l'arrêt. La voiture, oui, moi aussi. Je pratique l'arrêt. J'inspire et je détends tout mon corps. J'expire et je détends tout mon corps. J'inspire, je laisse monter la joie. Au moins, j'ai quelque chose à faire de merveilleux. J'ai la méditation. Pas les autres, visiblement. Si je regarde par la fenêtre, oh là là, les pauvres. Mais moi, j'ai ces merveilleuses pratiques. Je peux utiliser. Alors, je retourne à mon souffle. Je leur envoie mon amour en même temps. Tiens, pourquoi pas, hein? Pas mal. Et peut-être à ce moment-là, dans le rétroviseur, on verra le soleil se coucher. Et alors on peut contempler le soleil qui se couche. On peut contempler les nuages qui passent, toujours avec le souffle, pour rester bien vigilant, de ne pas se laisser entraîner par des choses qui peuvent être difficiles. Et on continue à respirer calmement. Et puis quelquefois, il y a des cadeaux spécifiques pour les méditants, parce que les autres ne les voient pas. Il y a des touffes d'herbes. Les herbes, c'est très fin. Ça se roule dans les mains comme ça n'a aucune résistance. On marche dessus, ils ne crient pas, ne disent rien, on ne les entend pas. Et au milieu du goudron, un goudron très 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 épais, on voit une petite touffe de feuilles vertes qui vous disent « mais l'obstacle, c'est rien du tout pour moi. Je me plie à l'obstacle. » Et quand les conditions sont favorables, juste la force de mon souffle, de vie, et le goudron s'écarte. Vous avez tous vécu ça, n'est-ce pas? Donc ce sont des choses comme ça qui sont des méditations. Ça s'appelle méditer. N'attendez pas d'être sur un coussin pour méditer. Trouvez tous les moyens, les tout petits moyens, trouvez-les pour essayer de méditer. Parce que la méditation, c'est un cadeau merveilleux de la part de notre Bouddha et de notre taille qui a rendu ça accessible à des enfants, des très jeunes enfants, sont capables de comprendre les enseignements de notre maître. J'espère que ma vision des choses n'a pas blessé les jeunes qui sont dans la salle. Ça va? Vous voulez bien nous aider, hein, les jeunes? Vous voulez bien nous aider à chercher des solutions pour qu'on puisse améliorer ce monde, le rendre plus beau. S'il y a parmi vous des personnes qui sont addictées à l'ordinateur, de tous les âges, hein, et les jeux vidéo de tous les âges aussi. C'est une addiction qui est importante, qui vaut bien celle de la cigarette. Essayez chaque fois que vous avez envie d'aller vers l'ordinateur, pas pour vous punir, pour mieux vous comprendre. Essayez en allant d'aller vers l'ordinateur, comme on peut aller quelquefois vers le réfrigérateur, ou vers la tablette de chocolat, ou la cigarette. Juste au moment où vous mettez ça en route, mettez un réveil intérieur, un petit éveil intérieur qui va vous dire, qui va vous mettre en garde, pas pour vous empêcher d'y aller, je répète, pas pour vous empêcher d'y aller, de façon à ce que vous ne preniez pas ça comme une punition. C'est clair, hein, ce que je suis en train de dire, mais plutôt comme une petite alerte. Tiens, qu'est-ce qui vient de traverser mon esprit pour qu'à ce moment précis, je sois tenté par la tablette de chocolat, le réfrigérateur, la cigarette, le jeu, l'ordinateur, le jeu électronique.
qu'est-ce qui vient de se passer en moi? Qu'est-ce que je viens de voir qui a éveillé ce désir? Qu'est-ce que je viens de sentir avec mon nez qui a éveillé ce désir? Chocolat, hein? Qu'est-ce qui... Pas seulement, ce sont nos émotions intérieures hein, qui sont les déclencheurs de ça. Qu'est-ce que je viens de goûter? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Qu'est-ce que je viens de toucher? À quoi je viens de penser? Qui a mis ça en route? Qui a mis ce moteur en route? Et on s'arrête. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller. J'explique la méthode. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller. Les moines et les moniales reçoivent ça dès le début pour apprendre à être maître de son domaine. Arriver à se gérer soi-même avec tendresse, avec amour, sans se critiquer, sans se bousculer, sans se blâmer, sans se juger. Juste découvrir qu'est-ce qui vient de se passer et regarder quel est l'organe des sens qui a été touché et la conscience. À quoi je viens de penser? Ah oui, ben bien sûr, j'ai pensé à ça, c'est pas étonnant. C'est trop, ça je peux pas le faire, absolument pas le faire, c'est trop, lui écrire une lettre comme ça, c'est pas possible. Bon, allez, c'est juste monté une fraction de seconde, hein, dans la conscience, puis c'est redescendu instantanément avec, oui, terrible, il y a un nouveau jeu là, magnifique, il y a des cigarettes qui sont là pour compenser. Mais c'est pas pour se juger, c'est pas pour se faire du mal, hein, s'il vous plaît. Sachez que quelque chose que l'on s'impose par la volonté, ça ne va pas tenir. C'est quelque chose que l'on va comprendre qui va tenir. Vous me comprenez? Je ne parle pas trop vite, ça va, sœur? J'ai essayé de ralentir aujourd'hui, t'as vu? Voilà. Méfiez-vous. Méfiez-vous des supermarchés où ils diffusent une musique presque subliminale à laquelle on ne fait pas du tout attention et qui arrose sérieusement nos graines. Hein, nos graines d'inconfort, oui, des chansons tristes ou des choses comme ça qui vont réveiller en nous une attitude intérieure mal à l'aise, simplement mal à l'aise. Mais ce sont des jolies chansons, ce sont des chansons d'amour, tu m'as quitté, je suis désespérée. Si, si. C'est vrai, hein? Vous ferez attention, vous écouterez, vous verrez. Et alors le caddie va être plein de nourriture. Ce sont des vérités, hein. C'est pour ça que vous riez, hein. C'est parce que ce sont des vérités, hein. Alors quand vous entendez il faut être attentif, il faut mettre votre oreille, le petit Louis, j'avais décrit les oreilles avec des petits garçons qui étaient assis à l'intérieur, qui s'appelaient Louis, avec les petites jambes qui pendaient dehors, trop mignons, et qui écoutent, et les petits Louis doivent être branchés là. Là, il ne faut pas les oublier quand on rentre dans des endroits comme ça. Ça, le nez, il faut faire attention, parce qu'il diffuse des odeurs de croissant, tout le monde est d'accord, ou de pain croustillant, tout le monde le sait, mais on n'y fait pas attention. Et on finit par arriver devant le rayon, puis on se dit, oh ben, ça leur fera plaisir demain matin pour le petit déjeuner. Et c'est parti. Nous sommes manipulés. Je ne dis pas ça avec méchanceté vis-à-vis des marchands, c'est ce que nous avons créé nous-mêmes, hein. Donc on ne peut pas les critiquer, hein. C'est notre désir qui a créé ça. Donc voilà,
c'est ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas parler plus longtemps parce que j'aimerais que vous ayez un petit peu de temps avant la marche méditative, que vous puissiez en profiter, nous puissions en profiter ensemble. Donc souvenez-vous qu'il y a l'impermanence. Souvenez-vous aussi du non-soi. Ce que je ressens assis dans ma voiture, cet inconfort, ce malaise, il est commun à toutes les personnes qui sont arrêtées ici. Et la peur, dans le téléphérique, la même chose. Ça ne m'appartenait qu'en partie. Oui, je le vivais, mais ça m'appartenait qu'en partie. Et comme on peut être capable de changer l'atmosphère en changeant notre mental, en aidant notre mental à aller dans une direction favorable, on peut faire ça. Et l'intérêt, vous connaissez l'intérêt, le non-soi, l'intérêt. Connaissez-vous cette très belle chanson? Alors, ma voix, vous la prenez comme elle est, je ne sais pas où elle en est. Je pleure tes larmes, sens-tu ma douleur? Je pleure tes larmes, sens-tu ma douleur? L'intérêt remplit mon cœur, l'intérêt remplit mon cœur. Et la paix, murmure un chant nouveau. Je ris ta joie, souris mon bonheur. Je ris ta joie, souris mon bonheur. L'intérêt remplit mon cœur, l'intérêt remplit mon cœur. Et la joie, murmure un chant nouveau. C'est-à-dire on peut changer. Vous pleurez, alors ça me fait pleurer. Vous riez, alors je peux rire. Nous sommes un, nous ne sommes pas séparés. Et même nos enfants ou ceux que nous aimons, quand ils souffrent quelque part, on peut ressentir leur douleur dans notre cœur. Et la meilleure réponse, c'est d'en prendre soin comme si ça nous appartenait et d'apaiser, d'envoyer notre amour, notre paix, de changer notre esprit et de se nourrir des belles choses. Donc ceux que nous aimons et qui souffrent, fussent-ils très loin sur la planète, ils regarderont les choses qui sont belles en même temps que nous. Merci beaucoup mes amis.